Bonjour et bienvenue dans la troisième vidéo. Dans les deux autres vidéos du système nerveux, on a parlé de l'histologie et la physiologie neuronale. On a parlé précisément du neurone et du synapse. Dans cette troisième vidéo, on va changer un petit peu, et on va parler de l'anatomie du système nerveux. Alors, notre plan va commencer par une définition du système nerveux, les deux parties du système nerveux, le système nerveux central, le système nerveux périphérique et un résumé pour conclure. D'abord, qu'est-ce que c'est un système nerveux? Le système nerveux correspond à l'ensemble des structures qui permettent la réception, la transmission des informations et l'intégration et l'émission d'une réponse, c'est-à-dire la transformation de ce qui est intégré en réponse motrice, sensorielle, psychique et motivationnelle. Maintenant, passons aux deux parties du système nerveux. Le système nerveux se compose de deux parties, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Pour le premier, c'est-à-dire le système nerveux central, il est composé de l'encéphale et la moelle épinaire. Pour le système nerveux périphérique, il se compose de plusieurs nerfs, par exemple les nerfs crâniens et les nerfs rachidien. Passons maintenant au système nerveux central. Il est composé du cerveau et de son prolongement naturel, c'est-à-dire la moelle épinaire. Il est le centre du contrôle du corps puisqu'il reçoit, enregistre et interprète toute l'information envoyée par les neurones, c'est-à-dire l'influx nerveux en provenance du système périphérique. C'est aussi le système nerveux central qui donne les ordres aux muscles, aux organes et aux glandes. Maintenant, passons au système nerveux périphérique. Tout d'abord, il faut savoir que le système nerveux périphérique comporte le système nerveux somatique et autonome. Et celui est composé du système nerveux sympathique et parasympathique. Il envoie l'information sensorielle, tout influx nerveux provenant des sensations, au système nerveux central. Le système nerveux périphérique, lui, est composé des nerfs sensitifs et un moteur, et s'étend dans l'ensemble du corps. C'est lui qui transmet au cerveau, en passant par la moelle épinaire, l'information sensorielle qu'il soit interne ou externe. Finalement, on va conclure par un résumé. Le système nerveux, on sait qu'il se compose de deux systèmes. Le système nerveux central, qui lui se compose d'un encéphale, moelle épinaire, et l'encéphale aussi divisé en cerveau, cervette, tronc cérébral. On a aussi le système nerveux périphérique, qui se compose lui-même du système nerveux somatique. Le système nerveux somatique est responsable de toute information sensorielle captée par les muscles squelettiques. Par exemple, lorsqu'on boit une gorgée d'eau, on tape dans un texte à l'ordinateur, le système somatique est stimulé. Et deuxième composant, c'est le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome s'occupe de régler le fonctionnement de ses organes internes, des glandes ainsi que des vaisseaux sanguins. Sans lui, nous aurions peut-être besoin de penser à chacune des respirations que nous devons faire afin de nous garder en vie. Le système nerveux autonome est composé du système sympathique. Le système nerveux sympathique prépare le corps à l'activité physique ou intellectuelle. Il le met en alerte et mobilise les ressources nécessaires de l'organisme pour réagir à ces stimuli. Et aussi, on a le système parasympathique. Lui est tout le contraire, il régularise le rythme cardiaque et emmagasine l'énergie et s'efforce de maintenir le corps et ses mouvements à un certain niveau, de sorte qu'il puisse fonctionner de façon harmonieuse. Merci pour votre attention et rendez-vous dans une autre vidéo.